Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est juste devant le Palais des Congrès. On est venu pour le Devoxx 2026. Je suis invité par ma boîte et c'est du back-end. Je me plante depuis quelques années sur le machine learning. Donc je suis venu ici pour assister à beaucoup de conférences très pertinentes à propos de machine learning et l'intelligence artificielle en général en France. Et on est content, je suis content pour ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. On va y arriver. Non mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent super tôt. Normalement ça commence à 9h. Là c'est 8h. Il y a trop de monde. C'est un truc de fou. Là je sais pas si vous voyez. Là c'est marqué Devoxx 2026. Je sais pas si ça se voit ici ou quoi. Voilà, Devoxx France 2026. Je pense que c'est là où on va rentrer pour, il me semble, la première step dans mon planning, c'est l'amphi bleu. C'est là où on va parler de la situation de la France par rapport à l'intelligence artificielle. On va voir où la France se situe exactement. Et voilà. J'ai pas de badge encore, j'attends les collègues, mes collègues ils ramènent des badges pour moi. Donc je sais pas si je peux rentrer ou pas. Bonjour. Ah ok, non, j'attends mes collègues alors. En fait il faut le badge absolument pour rentrer, donc là j'attends mes collègues pour avoir les badges. Et après voilà. Donc je pense que c'est l'entrée, c'est par là. On va faire un petit tour en attendant que mes collègues ils viennent. Normalement c'est à 8h30 ou un truc comme ça. Mais attends, je fais le tour pour voir si t'es là ou pas à côté. Ah bah t'es là, vas-y. Ça va Iman? Tu vas bien? Tranquille? Très bien. Tu es dans la vidéo? Comment? Ah ouais, tu filmes? Ouais, c'est ma collègue Iman. Coucou. Donc voilà, on est venu pour le Devoxx, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, j'étais en train de leur raconter Devoxx et tout, D'accord. l'événement. C'est une vidéo, ça? Comment? Tu le fais pour une vidéo? Non, c'est pour moi. Ah, d'accord. Du coup là on attend Xiaopi pour qu'il nous donne les badges pour rentrer parce que j'avais essayé de monter tout à l'heure. Ah Ils non. ont dit non, Ouais, il ça faut passe pas. absolument les badges. C'est Ouais. du vigile Ouais, ouais. l'ascenseur. Donc, moi j'ai cru qu'on monte et après on s'inscrit Ah, ou non. quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Ah, les bêtises de la première fois. Du coup on attend Xiaopi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Là, depuis tout à l'heure. Parce qu'ils t'ont monté par T'es contente, t'es heureuse? Oui. C'est vrai? Ah oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tel pauvre, j'ai pas Vas-y, bien qu'est-ce que tu dormi, vas hein. faire? J'ai même pas bien dormi la veille tellement j'étais excitée à l'idée d'y venir pour la première Pourquoi fois. c'est important? C'est très important. Pourquoi c'est important pour Parce toi? que ça donne des idées clés comme ça et tu vois les gens qui te dépassent en expérience et tout, Ouais. eux vont partager leur expérience, leur vécu, des conseils de très haut niveau. Sachant que Iman, elle est déjà senior. Hein. Et elle vient ici pour en fait apprendre encore une fois de l'expérience et de l'expertise et des infos et tout. Et tu penses que le thème qui va plus, le thème qui va être dominant, Dominant, je pense que c'est l'IA. ouais, pas? c'est ce Déjà que j'avais dans- dit en plus ça. Mais pourquoi du coup? Parce que en fait j'ai regardé le programme Ouais. de Devoxx. Il y a plein de conférences IA, Ouais. il y a agents et tout ça. Du coup, c'est très intéressant, mais moi je cherche plutôt l'axe architectural. Du coup, je vais voir comment croiser Ok. les deux, tu vois. Ok, c'est plus architecture et architecture en IA, c'est ça? Avec IA peut-être. Avec IA, si ok. Je pense que ça s'est déjà croisé. Je vais Ouais, voir. Ok, On va ok. découvrir. Donc on vient de retrouver Monsieur Xiaoki qui est venu un peu en retard. Voilà. Et là, on va récupérer les badges pour rentrer. J'avais déjà essayé de rentrer sans badge, mais ils ont dit non. Travailler ensemble déjà. Donc moi, j'ai Rania. Le badge de Rania, il a dit. C'est ça. Et bah c'est parti. Hein. Alors Xiaopi, comment tu vas? Ça va bien. Xiaopi, c'est un expert Java, c'est ça? C'est ça. Ça fait combien d'années d'expérience? Ça fait 13 ou 14. 13-14. Et pourquoi tu es venu à Devoxx? Devoxx, Tu vises quoi à Devoxx? déjà voir les gens, Ouais.
parler avec les experts des autres milieux. On t'entend pas, Shaoki, vas-y, parle plus fort. C'est pour Déjà qui que la le vidéo, micro. déjà Bah, pour un vlog pour moi. Ah, Ouais. bah, aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, des sujets peut-être Ouais. toi, tu vas... Ouais, il y a le thème de l'IA. Spring Security. Ok. Donc tu as assisté à cette conférence? Ok. Il faut aller tôt dans les salles. Ok. Moi, je vise une conférence IA de Java Backend vers l'IA. Ouais. Stars fly across the sky into a black night. It makes me wonder as I look in your eyes. Am I falling under your spell? Earth moving beneath my feet, sky falling down on me. I wanna believe in miracles, in things I've never seen. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Don't lie. If you can feel it, then you can't deny. It's all around us if we listen closely. Love is raining all around. Oceans rise and mountains fall. In the end, so will us all. I wanna know the mystery, what's making me fall. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we've just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Won't let my mind get in the way of my heart. No, won't let my... Bon, on vient de finir la première conférence. C'était vraiment pas mal. Il parlait de l'intelligence artificielle et de la création des data centers, plus l'impact sur notre vie, sur l'environnement, sur beaucoup de choses. Donc c'est pas mal. Donc là, c'est la fin. Chez Digital Realty. Mais voilà. Et par contre, à Bordeaux, visiblement, c'est un projet On prend une petite avec pause. un supercalculateur et un data center. Après, des fois, Non, c'était pas mal pour le coup. parce que, au moment, Bon, bah, en fin de compte, on n'a pas pu rentrer à l'Amphi Bleu. On n'est pas venu en retard, mais il y avait tellement de monde, donc c'était full. Il n'y avait plus de place. Voilà. Et dans la plupart des amphis des conférences. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu jouer ici. Je sais pas, il y a quoi, le copilote là. Et on va voir ce qu'on va gagner. Après, on va manger super tôt pour se présenter aux conférences les plus importantes, en tout cas à mon avis, à 14h. Donc voilà. C'est magique. C'est vrai? Je pourrais regarder ça pendant des heures. Vous aimez? Vous voulez essayer? Non, je veux pas Sûr? Et c'est d'une Vous n'avez pas peur? extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est un stabilisateur. Ouais, c'est ça. Et le truc qui bouge tout seul et qui se craque,
arrive, je trouve. Ouais, après je peux l'arrêter et peut s'arrêter pour ne plus bouger après. Alors, par exemple, si j'appuie ici, Ça bouge. Je trouve ça magique. vous voyez? Ouais, j'adore ça. Et je peux regarder ça pendant 2 heures. Moi, je suis un Moi du coup ingénieur. moi je joue. Ah oui c'est vrai. Bonjour. Donc ça va être moi qui vais jouer là. Voilà. Super. Première tentative. C'est quoi? Ah oui c'est ma première tentative. Ok. Vous connaissez un peu les règles? Non. Le joystick Ok. que vous devez bouger pour Ouais. faire bouger votre bras. Une fois que vous Ouais. êtes au-dessus de votre cadeau, vous êtes sûr de l'attraper, vous appuyez Ok. sur le bouton. Et vous avez 1 minute pour un essai. Ok, et après j'ai combien d'essais? Un seul. Voilà, c'est Ça commence hit quand? or miss. À partir du moment où vous bougez le joystick, Ouais. juste insérer la pièce. La pièce, merci. Attendez, ça a pas marché. Allez c'est parti, on va voir si on va gagner ou pas. Allez. Let's go. Donc là vous pouvez y aller. Ok. Donc essayez vraiment de vérifier par tous les angles que vous êtes bien au fond. Essayez de voir ici. Vous pouvez attraper de l'autre côté aussi. Allez c'est parti. Hop. Putain c'est raté, merde. Putain mais je peux répéter, enfin je peux... Pour le coup, Ah c'est bon. personne. Oh là là. Allez Iman s'il te plaît. J'étais très proche. Et tu donnes à moi. Ce bras-là. Ensuite, une fois que tu es positionné sur une des boules et tu es sûr de pouvoir l'attraper, tu appuies sur le bouton pour justement l'attraper. Tu as annoncé qui dure 1 minute. Donc ici, tu verras par la suite comment ça va s'afficher. Là, je vais essayer d'insérer la pièce. Allez Iman la tech lead. Oh là là. On va voir si elle va gagner ou pas. Allez Iman, on compte sur toi. 3D, allez. Allez, allez. Ouais. Non, merde. J'ai visé, ça ira. Putain. Non, c'est bon, Iman. Mais t'as qu'un seul essai. Aïe, aïe, aïe. Bon courage. Allez, c'est parti. On joue à autre chose. Vas-y. Nous, on veut jouer, nous. Nous, on veut jouer, nous. On veut pas apprendre. On veut pas faire du networking. Bon, allez, c'est parti. Qui va gagner? Allez, contre ma tech lead. 3, 2, 1. Moi, j'ai gagné. Mais c'est elle qui a pris popcorn. On joue à autre chose. Ouais, ça a l'air d'être intéressant ça. Vas-y, Les anciens, en fait, les anciens. ordinateur. Oui. Vas-y, on regarde les anciens ordinateurs. Donc ça, c'est l'ordinateur. Ça, c'est l'iMac. Ok, très ancien ça. Donc ça date de 1998. Mais c'est pas très ancien, 1998. Hein. 97. Oh waouh. Putain, 84. Putain, mais waouh. Ça c'est 80. Waouh. Par contre, les touches, ça va. Hein. Clavier, il est toujours le même. Je sais pas si ça, on s'entend ça ou pas. Il n'y a pas beaucoup changé. 84. Ah ça c'est. En fait il y a pas d'écran. Moi, je savais pas que Apple ils étaient ici à 80. Ok, super. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Je sais pas si vous êtes scellé. Ah non, si je vais scaler, non? Moi non. Ouais, c'était juste pour compter le nombre de personnes. Ok, super. Passez une bonne fin de semaine. Merci beaucoup, monsieur. Je te vois. Ouais, je te vois. Iman. Dis-nous, Iman, qu'est-ce que t'as. Film. Qu'est-ce que t'as. J'ai pris du saumon.
Elle a pris 2 saumons. On a Voilà. pris 2. Bah oui. Moi, parce que je suis gourmand, j'ai pris du poulet. Et j'ai pris un truc fromage. Donc on est bien. On est bien. Enfin, fromage et tout. Bismillah. Moi, c'est pas mal comme conférence. Quand je prends un verre d'eau. Les sols, c'est quel étage? Premier étage. Premier. Allez, on se retrouve après. BNP, maintenant j'étais à la BNP pendant. Ça va faire bientôt 2 ans. Et c'est tout, hein. Ben voilà, ça continue comme ça. Moi j'ai une question Vas-y. à te poser. Ouais. Moi j'ai envie de savoir vraiment, est-ce que l'intelligence artificielle, ça te fait peur? Non, moi je kiffe. Moi je kiffe énormément, j'aime trop ça. Et je trouve que je suis chanceuse que je travaille dans une ère qui a découvert cette technologie-là. Elle nous a ouvert la porte vraiment à des trucs merveilleux, à des merveilleux en fait accomplissements, tu sais. Avant, ce qu'on faisait avec le développement, tu vois, toi, tu as une idée, mais ça te prend du temps de la mettre en place. Là, tu la mets en place très rapidement, tu passes à la chose suivante. Et en plus, la qualité qu'on voit avec l'IA, c'est formidable, quoi. C'est comme si tu as un tech lead qui t'accompagne pas par pas dans tes devs, qui te conseille vraiment sans que tu te sens gêné parce que tu poses trop de questions, tu l'occupes. Tu le laisses pas avancer, non, il est dédié à ça, il fait que ça avec toi, tu vois. Et il te laisse vraiment, toute cette technologie-là te laisse progresser tranquillement sur des choses beaucoup plus intéressantes que vraiment de faire du code pur et dur. Ok, c'est notre métier, c'est fascinant, etc. Mais il y a plusieurs autres choses à apprendre aussi et à travailler avec. Est-ce que par exemple, tu ne penses pas que l'IA, elle va te remplacer ou elle va réduire l'effectif dans une société? Par exemple, on sait que tout à l'heure dans la conférence, ils ont dit que la boîte là, Meta, ils ont réduit leur effectif de 10%. Donc imaginons, 10% c'est énorme, c'est beaucoup de salariés. Est-ce que toi ça te fait pas peur? Est-ce que tu dis pas peut-être d'ici demain, mon salaire il va pas s'augmenter parce que forcément on va te dire bon bah écoute voilà il y a plus de concurrents, donc il y a plus de devs mais moins de postes, donc forcément ça crée de la concurrence, et qui dit la concurrence dit donc pas d'augmentation, moins de salaire, moins d'opportunités professionnelles. Et aussi troisième point s'il te plaît, c'est que tout à l'heure ils l'ont dit dans la conférence ce matin, ils ont dit que l'IA en fait elle est là pour un peu moins nous occuper, mais en fin de compte non, en fait on est tout le temps occupé parce qu'on fait 3 fois le travail de hier grâce à l'IA, et du coup ça fait peut-être ça peut faire des gains pour les grands groupes, les grands comptes, mais pas pour nous, mais pas pour on va dire les employés. T'en penses quoi? Alors, nous remplacer carrément, c'est pas tout de suite. Et c'est pas aussi tout à fait vrai. Parce qu'on a testé réellement l'IA, ça ne peut pas faire la décision sur tout. Elle n'a pas la vision globale sur tout le projet. Vraiment, c'est comme si une décision multidimensionnelle. Toi, quand tu décides si cette tâche elle est vraiment bien accomplie, bien faite, tu vas la tester dans un environnement réel. Tu vas tu vas la challenger de plusieurs façons que l'IA n'a pas la main dessus encore. Tu vois, et la décision, elle nous revient toujours sur ce point-là. De deux, oui, c'est vrai qu'il y a une diminution de salaire et de poste, mais vraiment, c'est les personnes qui ne vont pas se mettre à jour avec l'IA, c'est eux qui seront remplacés, ou c'est eux qui vont risquer leur job. C'est maintenant plutôt comment on va se mettre à jour avec l'IA, comment plutôt bien l'utiliser, en continuant nous aussi à faire notre travail, mais à monter en compétence sur d'autres sujets que rester développeur pur et dur.
Moi, je vois ça. Et aussi le troisième point, genre les managers vont donner plus de travail puisqu'on accomplit plus vite. Ça va dépendre du manager aussi. Parce que si un manager, tu trouves accomplir... Ah oui, c'est une hiérarchie toute complète. C'est vrai, oui. Et du coup, ça va dépendre aussi de tout ça. Parce que toi, c'est vrai que tu vas accomplir plus vite, mais ce temps que tu vas dégager, comment tu vas l'explorer? Tu as plein d'autres choses à apprendre que de vraiment te surcharger par d'autres tâches parce que tu as déjà accompli cette tâche. Même aussi, moi, je vois que te faire monter en compétences en d'autres, c'est-à-dire domaines qui sont en liaison avec le nôtre, aussi, ça va faire partie des tâches qu'on aura peut-être dans le futur. Avec certains managers, bien sûr, qui ne comptent pas que, allez, on finit le sprint en 2 jours, on passe au suivant, etc. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais je suis optimiste. Merci. Il m'appelle Tekli non plus. Bon, si tu le veux. Je suis d'accord. Bon, moi pour ce, c'était la parenthèse entre 2 développeurs chez BNP Saipi. On se retrouve pour le next. Allez. Bref, merci beaucoup. Venez nous voir sur le stand. Du coup, moi je viens de finir la dernière conférence à propos de Semantic Layer, c'était vraiment super intéressant. Et en même temps, j'ai rencontré l'architecte dans mon équipe, Michel, qui va peut-être nous parler de pas mal de choses très intéressantes. Il a assisté 3 jours de DevOps, donc il était là mercredi, jeudi et vendredi. Et j'aimerais savoir déjà, t'en penses quoi de cette conférence? Et aussi, qu'est-ce que tu as appris? Sachant que voilà, tu as pas mal d'années d'expérience. Mais pourquoi tu es venu ici quand même? Alors moi, c'était une opportunité, c'était pas volontairement, j'ai pas choisi volontairement de venir, je connaissais pas cette conférence avant. Okay. Tu connaissais pas DevOps avant? C'était ta première... Enfin, j'en ai entendu parler quand on m'a invité, mais sinon non, je connaissais pas du tout. Donc, c'était la première fois que je viens, effectivement c'est un grand conférence, hein, plein de choses intéressantes. Ce qui serait bien, ce serait de toutes les faire, mais c'est impossible, étant donné que tu as par heure 4, 5, enfin même beaucoup plus que ça qui se passe en même temps. Donc tu es sélectif et tu choisis un peu ce que tu fais pour tes choix professionnels et d'autres un peu plus personnels. Certaines conférences que j'ai fait sont plus personnelles, notamment le cyberharcèlement pour les enfants. Donc forcément, quand tu as des enfants, c'est intéressant de savoir comment tu protèges le numérique vis-à-vis des enfants. Et d'autres plus professionnels, donc aujourd'hui c'est plus la tendance l'IA, donc beaucoup de conférences sur l'IA. On parle beaucoup d'MCP, donc moi je suis pas trop dans le domaine, donc je suis très novice, mais c'est bon de savoir la tendance. En fait, la première journée où je suis venu, donc mercredi matin, il parlait que les serveurs MCP étaient des serveurs à risque. C'était pas mais parce que ça, c'est ce qu'ils disaient déjà il y a 1 an ou 2 ans déjà. Et après, tu vois dans d'autres conférences qu'il y a des solutions qui peuvent être palliées à ces problématiques. Mais bon, je n'y ai pas assisté. Donc c'est des choses qui évoluent très vite et en fait cette conférence ça permet de un peu se maintenir sur les nouvelles tendances qui sont aujourd'hui. Donc avant on parlait de LLM, de RAG, aujourd'hui on parle d'agentique. Donc ça, même les niveaux IA, il faut toujours se mettre à jour aussi, quoi. Donc, Et qu'est-ce que t'as pas forcément aimé dans cette conférence, on va dire? Les trucs qui peuvent s'améliorer, quoi. Alors, après, il y a plus de 4600 personnes. Bon, le truc, c'est... Alors moi, ce qui m'est arrivé hier, c'est qu'il y avait des sujets qui étaient intéressants, dont les hallucinations des LLM. Il y avait une conférence sur ça hier. Et
En fait, il y avait trop de monde. C'était à la salle Maillot et il n'y avait pas assez de place pour y aller. Si t'arrives vite, tu trouves ta place, sinon en fait c'est full et tu peux pas rentrer quoi. Donc ouais, il y a eu un horaire où j'ai pas pu y assister et en fait j'ai mon collègue qui a pu y aller, donc je lui demandais ce qu'il en est. Et du coup j'ai voulu aller à un autre, mais étant donné que ça c'était blindé et l'autre il était blindé aussi. Donc du coup j'ai rien fait pendant cette créneau-là. Et l'autre c'était sur la politique, la souveraineté française. Qui est... C'est ça, parce qu'on est très dépendant des outils américains, malheureusement. Et la conférence parlait de est-ce qu'on devrait... parce que en fait, étant donné qu'ils ont la main, ils ont un peu le contrôle, s'ils augmentent leurs tarifs, s'ils coupent les accès, et qu'est-ce qu'on ferait ? Est-ce qu'on est dépendant d'eux ou est-ce qu'on devrait penser à plutôt utiliser nos outils français ? Et aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. J'ai pas assisté malheureusement, donc je demanderai des feedbacks dès qu'il y aura la vidéo dessus. Du coup, en fin de compte, tu trouves ça intéressant les 3 jours de conférence. Ok. C'est très riche. En fait, tu as des sujets divers et variés. Ouais. Dans les domaines IT, alors forcément, c'est promotion IT, tu es forcément dans le domaine IT. Ok. Tu as quand même beaucoup de choses que tu peux apprendre ici, même si tu es novice ou intermédiaire, voire expert. Ouais. Donc, ce qu'ils ont très bien fait, tu as des thématiques intermédiaires, expert. Ce matin, j'étais dans le conférence Postgre sous capot. Je connais Postgre, mais là, ils sont vraiment rentrés dans le détail du level. C'est pas forcément intéressant si tu t'intéresses pas trop à comment structurer les données. Si tu es plus intéressé sur comment améliorer la performance, là, ils répondent pas vraiment à tes questions. En fait. On va aller plus comprendre l'organisation des données et comment tu peux appliquer ça. C'est un peu comme un DBA où tu arrives à débugger tes problématiques. Merci beaucoup Michel. Je t'en prie. Du coup ça va être mon tour. Hein. Tu veux que je t'interviewe ? En vrai, moi, Devoxx 2026, c'est super intéressant et super inspirant. C'est mon premier. C'est ma première journée à Devoxx 2026. Je connaissais avant, mais voilà, j'avais pas l'opportunité de le faire. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est que machine learning et l'IA en général, c'est plus un sujet de recherche, mais c'est plus un sujet d'ingénierie maintenant. Moi, en tant que back-end ingénieur qui me plonge depuis quelques années sur le machine learning, je trouve que c'est le bon moment pour faire la transition. Et je suis super content de rencontrer pas mal d'entreprises, pas mal de collègues et pas mal d'anciens collègues dans cette Devoxx, dans cette conférence. Je suis super content aussi de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances et des nouvelles contacts sur mon LinkedIn. Je suis super content et j'espère que aussi vous avez profité de cette vidéo là. En tout cas, si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas de mettre des commentaires, peut-être votre transition du back-end vers du machine learning et voilà. Allez, ciao.